Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 38e Pixel Café, ici Dr D, en compagnie de Hanté. Bonjour. Et de Tomario. Bonjour. Alors aujourd'hui, grosse ambiance. Un nouveau sujet qui fait un peu écho à celui qu'on avait abordé avec les zombies. On va parler d'un autre élément qu'on trouve assez souvent dans les jeux vidéo. Que serait un bon jeu vidéo sans les dragons ? On va tout de suite essayer d'en parler. Qui d'entre vous souhaiterait prendre la parole ? Alors déjà, je trouve ça bizarre, tu dis que serait un bon jeu vidéo sans un dragon. Enfin, forcément, ça me choque énormément étant un joueur de jeux qui ne contiennent pas forcément des dragons. Ah, c'est pour provoquer, hein. Au-delà de ça... Que serait un jeu vidéo sans dragon ? Ah mon dieu, question existentielle, c'est parti, vous avez 4 heures. À part ça, moi j'ai commencé... Un de mes premiers jeux vidéo d'ailleurs, c'était un jeu vidéo avec un dragon. Ah bah tu vois. Spyro le dragon. Ouais. J'ai joué au 2, j'ai pas joué au 1. C'est normal, c'était nul. Bah voilà, je n'ai pas eu à jouer à un jeu nul. Mais du coup, ça me permet aussi de parler un peu des suites un peu à Spyro, parce qu'il y en avait eu pas mal sur PlayStation 2. Ah, Spyro. Ouais, Spyro. Non, continue. Donc il y avait eu pas mal de suites qui ont été de plus en plus décriées par les fans. La première s'appelait New Beginning. Ensuite, il y en avait une qui s'appelait Eternal Night, puis il y avait la troisième qui était oubliable, dont le nom est oubliable aussi, qui introduisait aussi un autre personnage qui était un autre dragon qui était méchant, il s'appelait Cypher, ensuite qui devient gentil par la suite. Et puis là, cette fois-ci, contrairement à d'autres jeux vidéo où les dragons sont les méchants, et ben là, dans Spyro, le dragon c'est le héros. Alors que dans la plupart des autres jeux vidéo contenant les dragons, c'est plutôt des ennemis, des boss, ce genre de choses. Comme dans par exemple Skyrim. Là tout le jeu tourne autour des dragons qui attaquent bord de ciel. Mais avant de m'attarder sur Skyrim, je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre parler. Ouais, Spyro c'était la grande époque. Moi j'avais le premier Spyro, justement, Spyro. J'ai toujours dit Spyro. Hein. Je l'avais, mais pour moi c'était vraiment trop pour les tout petits. J'avais l'impression que c'était un jeu qui était réservé vraiment aux tout petits enfants. Et puis c'était un peu la concurrence. Enfin, je sais pas si c'est moi juste qui l'ai ressenti ou si c'était une vraie concurrence. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une concurrence entre Crash Bandicoot et puis Spyro le Dragon. Et puis j'étais tellement fan de Crash Bandicoot que j'avais pas du tout envie de faire d'infidélité à Crash. À Crash. Et du coup, Spyro, c'était un petit peu le jeu que j'ai acheté. Je l'ai fini beaucoup trop rapidement. Genre un week-end, je l'avais fini. Et puis après, je l'ai plus du tout retouché, au point où c'est l'un des seuls jeux sur PlayStation que j'ai revendu après. J'ai tous mes jeux PlayStation, ou presque, sauf un ou deux que j'ai revendus, et Spyro c'était celui que j'ai revendu, donc je n'ai vraiment pas du tout aimé Spyro. Mais si on veut parler d'un jeu vidéo dans lequel il y a des dragons, ou en tout cas un dragon qui m'a beaucoup marqué, on va changer complètement de registre. C'est un jeu dans lequel le dragon est un ennemi, en effet, c'est Tomb Raider 2. Le deuxième Tomb Raider, le boss final c'était un dragon. Alors oui, je vous spoil, mais je vous spoil pas vraiment parce qu'on le voit dans la cinématique d'intro du jeu en fait. Il y a une grande introduction sur la Chine. Le jeu débute sur la muraille de Chine, enfin dans la muraille de Chine. Et puis on a un flashback d'un événement qui s'est passé durant une guerre ancienne et où un certain, je sais plus qui, a sorti une dague spéciale, la dague de Xian, et se l'est plantée et s'est transformé en dragon et a détruit toute l'armée d'un seul geste, quoi. Et puis bref. Et du coup, c'est un peu tout le jeu se tourne autour de ça. Lara doit trouver la dague avant la mafia italienne qui veut ressusciter le dragon. Et puis à la fin du jeu, le personnage de la mafia arrive à ressusciter le dragon et vous devez vous battre contre lui. Donc et ça, c'est cool. Donc la mafia italienne en Chine. C'est ça. Ça a du sens, hein. Non, c'est vraiment la mafia italienne en plus. Ils font de l'exportation. Il s'appelle Marco Bartoli. D'ailleurs, il y a une grande cinématique tout au début où il y a un fanatique de Marco Bartoli qui se suicide pour éviter de donner des informations à Lara Croft et tout. Bon, ouais. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Morale de l'histoire, on trouve des dragons, mais à des endroits où on s'attend pas forcément à en trouver, à moins que la cinématique d'intro nous spoil. Mais justement, j'avais un peu cette introduction provocante en disant qu'il y a beaucoup de jeux avec des dragons. La preuve, c'est qu'il y en a une quantité juste industrielle qui a
ou le mot dragon dans son titre, ou alors l'insinuation assez claire qu'on va parler de dragon. Certains étant des jeux où finalement on parle moins de dragon qu'on ne voit le mot dragon dans le titre. Ça va de Dragon Quest à Dragon Age en passant par Dragon's Dogma. Dans la plupart des cas, c'est vrai que le dragon, souvent, il va pas avoir la place d'ennemi standard et il va plutôt servir de boss, voire carrément de boss final. Mais un dragon, quand on en croise un, en général, faut être clair, ça en impose pas mal. Et pour dire que ça en impose pas mal, je vais prendre un exemple où il y a un dragon qui se pointe, qui est un dragon importé de Disney, c'est dans Kingdom Hearts en l'occurrence. Il faut bien dire que la version dragon de Maléfique, c'est quand même un combat assez difficile, et très accessoirement, à la base, Nomura pensait que ce serait le boss final de son Kingdom Hearts avant de créer le personnage de Ansem. Donc c'est pour dire à quel point le dragon dans l'imaginaire, c'est toujours l'adversaire brutal. Si on prend aussi les adaptations en jeux vidéo de Donjons et Dragons, quand on se fight des adversaires type grand dragon, ça constitue en gros les combats les plus difficiles qu'on peut avoir. C'est aussi le cas dans un registre beaucoup plus pacifique et néanmoins riche en défis, qui est celui de Pokémon. Dans Pokémon, là je vais revenir à l'antiquité de la série, mais dans Pokémon il y avait très peu de Pokémon Dragon sur les 2 premiers épisodes, puisque finalement, voilà. Il y en avait 4, c'est juste. Et même moi. Non, je crois pas. Il y en avait 4. Non, Léviathan était vol. Excusez-moi, j'ai dit. J'ai bugué dans mon Il est toujours vol d'ailleurs. Il est toujours vol. Non, mais il n'a pas un autre. Non, il n'y avait que les 3 premiers. Mini Draco, Draco et Dracolos. Ce qui fait que Peter, le champion, se payait essentiellement ces Pokémon-là, accompagnés effectivement de Léviator. Oui, mais c'est pour ça que ça m'a. Ouais, d'où un premier scandale, il n'y avait pas assez de Pokémon Dragon. Ils étaient tous faibles face à la glace, c'est dramatique, mais qu'est-ce qu'ils étaient brutaux. L'autre point, c'est que scandale, Dracofeu, c'est toujours pas un Pokémon Dragon, alors que tout est dans le nom, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais toujours est-il que, même quand les Pokémon Dragons ont une faiblesse évidente, dans l'imaginaire, les dragons, c'est toujours brutal, vraiment. Il y a un autre scandale par rapport à Dracofeu, c'est qu'il était de type vol et qu'il pouvait pas utiliser l'attaque vol. Il a envie de corriger ça. Ça m'a fait péter un plomb, ça. Je voulais voler sur mon Dracofeu. Pour en revenir au fait que tu parlais des dragons en tant que boss, je vais en revenir sur Skyrim et dire que en fait les dragons dans Skyrim ce ne sont pas nécessairement des boss, au mieux ce sont des ennemis puissants. Alors certes le boss final Alduin est un dragon, mais finalement... Je spoil. Tomb Raider 2, l'autre il spoil. Oui. Skyrim, c'est pas du tout annoncé dès le début du jeu quand tu manques de te faire exécuter. Je sais rien, je joue pas à Skyrim. Et ben voilà. Si c'est comme ça, je vais spoiler, parce que dans Mario, l'adversaire est un dragon, voilà. Oh là là, scandale. Et du coup, en fait, les dragons dans Skyrim servent plutôt de gros ennemis, mais pas nécessairement de boss, parce qu'au bout d'un moment, on apprend un cri qui les maintient au sol, donc du coup, on peut les tataner à cet endroit-là, ou autrement, c'est simplement... Ma foi, on est l'enfant de dragon, donc du coup, on Fusroda. Voilà, Fusroda. C'est pas ça qui les maintient au sol, ça les fait éjecter. Et du coup, les dragons à ce niveau-là, même si jamais c'est clairement des monstres imposants, c'est jamais vraiment des boss en fait. Il y a jamais, par exemple, tu finis un donjon, puis avant de finir le donjon, c'est genre un immense dragon. Ce seront plutôt des morts vivants ou bien des machines Dwemer. Ça, c'est une race de nains dans Skyrim. Mais en gros, les dragons là-bas ne sont jamais utilisés comme boss. Oui. Non, oui, je lève le doigt, mais ce n'était pas pour t'interrompre, c'était pour enchaîner sur l'idée de dragons qui sont impressionnants, mais qui sont pas forcément des boss ou pas forcément en tout cas dangereux. C'était dans le tout dernier Zelda, Breath of the Wild. Il y a en fait dans cet immense monde qu'est ce nouvel Hyrule. Ce nouvel Hyrule. Il y a 3 dragons qui se baladent, ou en tout cas 2 au début du jeu, puis après vous devez en libérer un 3e qui va se balader après plus tard. Et la première fois que vous en rencontrez un,
c'est vraiment super impressionnant. Enfin, moi j'étais vraiment bluffé, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'ils doivent faire quelque chose comme minimum 50 voire 100 mètres et c'est des dragons qui sont issus de la culture chinoise. Donc vous imaginez ce long dragon filiforme qui vole dans le ciel en fait. Et vous le voyez arriver, vous le voyez assez loin parce que il est très grand. Et vous le voyez voler dans le ciel et puis c'est vraiment super impressionnant. Et vous essayez de vous en approcher et puis en fait il vous attaque mais pas vraiment. Par exemple il y a un dragon type électrique qui va juste produire de l'électricité autour de lui quand il se déplace. Et si vous avez le malheur de vous retrouver sur son chemin à ce moment-là, vous vous en ramassez plein la gueule. Donc je me suis fait tuer la première fois que j'ai rencontré le dragon, mais c'est pas parce qu'il m'a vraiment attaqué, c'était genre un peu... Voilà, et c'était assez impressionnant et maintenant à chaque fois je me balade et puis je vois un dragon voler dans le ciel et je trouve ça donne une ambiance assez incroyable au jeu. Et puis en fait après on peut se servir en fait, malgré le fait qu'ils sont pas méchants, on peut quand même se servir de notre arc pour essayer de leur décoller des écailles et c'est utile pour plein de trucs dans le jeu. Donc c'est vraiment intéressant. Et ouais, Zelda c'est pas la première fois que nous faisait des dragons, mais la plupart du temps c'était plutôt pour des ennemis quoi. Là c'est juste des dragons sympas qui volent puis qui vous tuent si vous êtes un petit peu... Vous faites pas attention. Il y avait pas mal de dragons sages aussi dans Zelda. Comme... Oh, Walou sur ah oui, dragon. oui, c'est quand même un boss à la base. Non. Ah oui, son séant est juste au-dessus d'un boss, mais il sert à semer le boss. Certes, mais il provoque des éruptions volcaniques quand même qui font bien chier. On va quitter les plaines d'Hyrule et on va vite faire retourner en bord de ciel. Seulement pour dire que dans Skyrim c'est aussi un peu le même principe que dans Breath of the Wild, dans le sens où tu peux aussi voir simplement des dragons se balader, ils vont pas forcément dès qu'ils te voient ils t'attaquent. Et puis ça c'est aussi un autre truc que j'avais trouvé cool dans Skyrim, c'est des fois tu peux te balader vers simplement un squelette de dragon, juste un dragon qui est mort. Et en fait, des fois, il y a Alduin qui se pointe, puis qui ressuscite le dragon, puis là, on doit battre une sorte de dragon squelettique, qui est plutôt cool. Et si on quitte Bord de Ciel pour parler d'un jeu dans lequel le dragon est le boss final, dans un monde qui s'appelle The End, c'est Minecraft. J'en ai parlé lors des zombies, je vais en parler lors des dragons. Simplement, le boss final de Minecraft, parce qu'il y a un boss final dans Minecraft, c'est un dragon, l'Ender Dragon, que l'on doit battre. Il faut vraiment farmer chez le truc, genre les potions, les arcs enchantés, tout ça. Je dois admettre que je ne l'ai jamais battu moi-même, mais évidemment on peut tout à fait tomber sur des vidéos sur internet qui parlent de ça, et puis des gameplays, ce genre de choses. Mais en fait, dans ce cas-là, le dragon est une fin en soi, même si jamais ça ne met pas fin à l'aventure de Minecraft, puisque le jeu est un sandbox infini. Si jamais on veut faire l'histoire, entre guillemets, il faut battre un dragon pour le terminer. Intéressant, je savais pas du tout alors. Alors moi je vais enchaîner justement sur deux cas de figure différents qui sont à la fois les jeux où le dragon est un boss final, où ça a du sens, et ceux où le dragon semble tomber de nulle part. J'ai commencé avec un jeu qui est un jeu magique de mon enfance, vraiment magique, qui est Secret of Mana, qui est un jeu que vous devez jouer. C'est un des premiers RPG qu'on a eu la chance d'avoir en Europe. Et en l'occurrence, je fais du spoil, j'avoue, mais le boss final qui n'a rien à voir avec la trame de l'histoire, après avoir affronté l'antagoniste, juste après, c'est un énorme dragon qui est plus ou moins la copie conforme de la monture que vous avez, qui est lui-même un dragon, qui vient, qui débarque et qui s'empare, qui réagit face au pouvoir magique du château dans lequel vous trouvez et qui débarque pour l'attaquer. Donc, comme dragon boss final, on peut trouver un peu mieux, même si c'est un défi à la hauteur en termes de combat. Ça, je pense que ceux qui auront joué à ça s'en souviendront. J'avoue que dans Minecraft aussi, le dragon tombe un peu, il vient un peu de nulle part. Tu me diras, c'est un jeu où il y a des zombies, des squelettes et puis des espèces de courgettes qui explosent. Mais du coup, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part aussi, le dragon. Pour toi, les creepers, c'est des courgettes. Ah, ok, c'est intéressant. C'est pas le sujet du coup. Mais sinon, c'est pas le sujet. C'est intéressant. Mais du coup, pour prendre un jeu dans lequel le dragon, par contre, est là du début à la fin, et le tuer est l'objectif, le jeu Dragon's Dogma, dont on avait un peu parlé dans un précédent épisode, commence avec le fait que vous soyez un villageois lambda dans un village qui se fait attaquer par un dragon. Un dragon qui terrorise le pays
Et en l'occurrence, le dragon décide de vous faire un truc à la Indiana Jones, Kalima Shoptide. Il vous arrache le cœur. Mais vous êtes toujours vivant et vous héritez de certains des pouvoirs du dragon. Ouais, Et du coup, Ça passe. et du coup, par vengeance, par esprit de justice ou que sais-je, votre quête vous amènera à affronter le dragon. Et là, ça fait du sens. Mais tout au fil de l'aventure, les dragons qu'on croisera, ils sont pas si nombreux, constituent les défis centraux et vraiment, ce sont des adversaires mouse encore une fois. Ouais, alors moi il y avait un autre adversaire dont je voulais parler, c'était Ant qui l'avait abordé au tout départ, et c'est vrai que j'y avais pas pensé parce que ça reste discutable malgré tout, donc on vous laissera débattre du sujet, est-ce que vraiment ce personnage est un dragon ou pas plus tard. C'est le personnage de Ridley de Metroid, donc c'est l'antagoniste de la série, c'est l'ennemi juré de Samus Aran, et c'est vrai que c'est pas très clair parce qu'il me semble pas qu'il crache du feu. Si. Il crache du feu. Ok, Oui. alors. Oui, il en crache justement. Ouais, enfin bref, donc voilà, Ridley, c'est un personnage qui est très très charismatique et puis on lui a donné un peu une personnalité autre que juste un grand monstre, et je trouvais vraiment intéressant d'en parler. Est-ce que vous savez d'où le nom vient par ça? Non. Toi tu sais. Je crois. Toi tu sais. En fait, petite parenthèse culturelle, le créateur de Metroid était vous pouvez le remarquer dans son jeu qui ressemble un petit peu, est un grand fan de Alien, la Ridley série, Scott. et voilà, Ouais, ok. exactement. Donc il a nommé l'un de ses personnages principaux du réalisateur de Alien, Ridley Scott. Voilà, c'était une petite parenthèse culturelle. Moi, je vais donner encore un dernier exemple que je trouve vraiment intéressant sur les dragons, parce qu'on a parlé de tous les dragons qu'on croise sur sa route, mais on a fort peu parlé, à part pour Spyro, du fait d'être soi-même un dragon. Et en l'occurrence, je vais revenir avec une série dont j'ai déjà beaucoup parlé, beaucoup trop, le monteur confirmera. Oui, je confirme. Je confirme aussi. C'est la série des Breath of Fire où votre personnage est un personnage des plus lambda, à ceci près que c'est un dragon. Il est humain, mais il a la possibilité de se transformer en dragon, et toutes les histoires ont en commun le fait que la race des dragons est considérée à la fois comme divine et comme dangereuse. Et que du coup, en général, elle est crainte par les humains qui soit l'ont chassée, soit l'ont carrément exterminée, ou alors la vénèrent comme les divinités qu'ils sont. Et ça change justement les rapports d'épisode en épisode, mais par contre, on peut se retrouver à jouer un personnage qui est pris au milieu des ruines d'une grande guerre où il est le dernier survivant, il ne comprend pas ce qui s'est passé, il cherche à comprendre. Vite fait, avant de conclure, je voulais peut-être vite mentionner un nouveau Skyrim, dans le sens où on joue un héros qui est un enfant de dragon. Je sais plus exactement comment ça se passe pour être enfant de dragon, mais en gros on a forme humaine et on a... Il y a une maman dragon, il y a- il y a un papa dragon. tout le problème réside dans la forme humaine. Mais du coup, en fait, on est un personnage qui a certaines capacités des dragons, en fait, notamment dans l'univers des Elder Scrolls. Les dragons ont la possibilité de balancer des cris qui ont divers effets, que ce soit faire une sorte de flash en avant, contrôler un ennemi, ou ce genre de choses, ou alors propulser des ennemis en arrière. Et du coup, en fait, on a aussi, entre guillemets, on peut considérer notre personnage dans Skyrim comme étant un dragon. Je mets un peu des guillemets avec mes doigts, mais... On les voit pas dans la vidéo, Voilà. donc... et puis ouais, moi je voulais juste aborder vite fait, il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses, mais comme ça j'aurais fait l'entièreté de ma liste sur les dragons. La série des Final Fantasy quand même, qui une fois encore met souvent l'un de ces personnages qui est un dragon en avant, le personnage de Bahamut, qui est soit une invocation, soit une chimère, soit, enfin peu importe. Il sera soit de votre côté, soit il anéantira un truc, soit, voilà. Le personnage de Bahamut a toujours un grand rôle dans l'histoire de Final Fantasy, enfin toujours, en tout cas la plupart du temps. Et puis si c'est pas le cas, il y aura une grosse référence, par exemple dans Final Fantasy XII, le vaisseau, si je me trompe pas, hein, le vaisseau principal de l'armée des méchants, il s'appelle le Bahamut. Exactement. Et voilà, donc chaque fois le Bahamut a un rôle principal et c'est toujours assez intéressant. Oui, c'est d'ailleurs un clin d'œil mythologique ou biblique, quoi. Tout à fait. Voilà, alors
On aurait encore beaucoup de choses à dire sur les dragons, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était Dr D, Hanté et Thomario. Si vous souhaitez nous retrouver pour d'autres épisodes, continuez à liker nos contenus. Sinon, vous nous retrouvez sur Facebook ou sur notre site www.pixels-association.ch. À bientôt. Ciao ciao. Ciao.